Oh, vous voilà. Que s'est-il passé? Ça ne va pas du tout. Nous avions à peine commencé à avancer quand quelque chose a réveillé les drogueurs. Ils n'ont mis que quelques secondes à massacrer tous les mineurs. Je crois que je suis le seul à m'en être sorti. Voilà ce qu'on gagne à lésiner sur la sécurité. Quoi encore? Eh bien, à moins que vous vous occupiez de ces drogueurs, notre petite affaire arrive à son terme. C'est peut-être le cas de toute façon. On venait de tomber dans une impasse quand ces créatures ont attaqué. Mais on a peut-être raté quelque chose, qui sait. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais il y a des petits lags de temps en temps. Volume 20. Je sens que ces fouilles vont s'avérer particulièrement difficiles. Les ouvriers que j'embauchais à Corberock prétendaient tous être bien expérimentés, mais j'imagine qu'ils n'ont eu pas l'habitude de rencontrer des problèmes en creusant. Il faut être paré à toute éventualité dans un endroit pareil. On ne sait jamais ce qui peut être d'y intérêt. Quoi qu'il en soit, nous avons subi de malheureuses pertes en tombant sur des noms, en tombant sur des morts qui n'étaient pas vraiment des morts. Des travailleurs ont dû être interrompus. Et j'attends maintenant que mon aimable partenaire, donc moi, trouve assez d'or pour engager des remplaçants. Je devais peut-être faire creuser leur place aux badauds qui viennent systématiquement se moquer de moi. Bon. Et ça, c'est le sac d'un des mineurs. Et ben, on peut y aller. C'est ciao. Moi, je vais te casser la gueule. Ok, il y avait un crâne. Et bon, on va faire des fouilles maintenant. Oh, pardon.
Excusez-moi, j'ai besoin d'eau. Voilà, on peut y aller. Attends, non. On peut pas y aller. Là, on peut y aller. Ouh, des jeunes faits rituels. Nice. Toujours des piles en plus. Alors, Les drogueurs ne seront plus un c'est un problème. début. Mais à moins de trouver un moyen de sortir de cette impasse, nous sommes coincés. Ok. Forcément une manivelle quelque part. Ça je prends déjà. Alors. Hmm. Normalement, le bouton d'entrée devrait être évident. Alors, il se verrait. Je prends. Un truc. Il va falloir forcément un truc. Un machin pour l'activer ou que sais-je. Je dois forcément pas le voir. Possible. Oh! Probablement que derrière votre écran, vous êtes en train de vous arracher les cheveux parce que vous savez la réponse. Que moi, je la vois pas du tout.
Ok, donc il me ramène dehors. Ok, non, il me ramène ailleurs. Ok. Bon, on va faire ça plus tard. Attends, non. Si, on va s'en charger plus tard. Alors, que s'est-il passé? Avez-vous retrouvé Vandil? Expliquez-moi tout. Il n'est plus une menace. Alors, c'est enfin fini. Et les gardes des Redoran qui vous accompagnaient? La Moratong les a tués. Bon sang. J'espérais protéger notre peuple en les envoyant là-bas, pas faire des victimes supplémentaires. Quand je pense que Vandil s'est rabaissé à engager ces vermines, vous avez bien fait de le tuer. J'ai fait le nécessaire. Merveilleux. Tout simplement merveilleux. Le conseiller Morvain sera ravi de votre réussite. Pourquoi les Hulen possèdent un tombeau à Corberock? Vilur Hulen n'était pas le premier Hulen à vivre à Corberock. Son père, Valin Hulen, avait été l'un des premiers Dunmer à s'installer ici. Contrairement à son fils, Valin était un brave homme. Il participait activement à la vie de la communauté et il avait gagné le respect de tous. À la mort de Valin, sa famille a financé la construction de ce tombeau. Je croyais que tout le monde détestait la maison à Alu. L'appartenance de la famille Hulen à la maison Lalu n'entre pas en ligne de compte. Selon la tradition d'Unmer, les cendres des morts doivent être placées dans un tombeau ancestral. Les dépouilles de Valin Hulen et de son fils ont donc été inhumées ici, à sa requête. Ok. Tilissou est la femme du patriarche de la famille, Vandil. Ils ont une fille unique, Miri. Depuis qu'ils se sont installés ici il y a 10 ans, ils ont été extrêmement bénéfiques à Corberock. Bénéfique? De quelle manière? Ils sont relativement riches et ils n'ont jamais hésité à partager leur fortune avec la communauté. Ils nous ont donné de l'or, de la nourriture, du matériel. Ils ont même mis la main à la pâte pour réparer certains bâtiments. Vous n'avez rien remarqué d'étrange à leur sujet? Certains trouvent curieux qu'il ne semble pas y avoir beaucoup d'écart entre Miri et son père, mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'alarmer. Assurez-vous de trouver des preuves solides. Si je les accuse sans fondement, je serai la risée de la colonie. Ok. Les miracles, je suppose qu'il sait pas. Suivez-moi et je vous conduirai au conseiller. Vous pourrez lui parler vous-même. Et bah ça marche. Si vous voulez retourner sur le continent, Gyalund est votre seul. Excusez-moi, conseiller Morvain. Je vous apporte une excellente nouvelle. Adril, je ne vous avais pas vu sourire ainsi depuis bien longtemps. J'aimerais vous présenter la personne qui a éradiqué à elle seule une menace qui aurait pu causer votre mort. Vendil, Tilissou et Miri Sévérine nous ont trompés. J'ai bien peur qu'ils aient été là uniquement pour venger la mort de Vilur Hulen. Vendil? Mais il en a tellement fait pour Corberock. Comment est-ce possible? C'était seulement pour gagner notre confiance, conseiller, et nous nous sommes tous laissés duper. J'aurais dû être plus vigilant. Veuillez accepter mes excuses. Ne dites pas ça, vous n'y êtes pour rien, mon ami. Et vous, approchez. Ce que vous avez fait pour moi
pour Corberock dépasse largement ce que j'aurais pu attendre d'une personne de passage dans notre ville. Je vous en remercie infiniment. Merci, conseiller. Bien. J'imagine qu'Adril a prévu de vous récompenser généreusement pour tout ce que vous avez fait. Toutefois, une poignée d'or me semble être une piètre compensation. J'aimerais donc vous offrir quelque chose de plus substantiel. Oh. Comme la famille Sévérine, ou quel que soit son nom, n'était qu'une bande de criminels, nous avons confisqué sa propriété. En tant que conseiller, je vous offre donc le manoir Sévérine et tout ce qu'il contient. Vous avez gagné votre droit de citoyenneté. J'espère que vous accepterez de rester avec nous comme membre de notre communauté. Nice. Les mines sont ouvertes et les bonites commencent à affluer grâce à votre découverte. Vous méritez ma reconnaissance éternelle et ma bénédiction. Merci. Eh ben, on va pouvoir tout rafler dans le manoir Sévérine. Il y a un pain. Bon, tant pis. Tant pis, il sera derrière. Yoink. On prend littéralement tout ce qu'on peut prendre. Ça, par contre, la taille des gemmes spirituelles, moi je pensais que c'était tout petit. Machin, ça fait la taille d'une poignée si tu veux.
Caca. Caca. Toujours plus de crâne. Bien. Pas mal grand ce manoir quand même. Hein. Bon, il est temps de passer dans le Havre-Sac. Bon. Eh ben, nous y sommes. Bah, je vais en profiter pour faire un petit somme de 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je pars Ah. vers elle. Ah ouais, je me suis fait TP instant. J'ai dormi, je me suis fait TP. Oh la vache. Ouais. Bon, on va aller voir le temple de Mirac, hein. Qu'ils ont oublié. Ici, nous travaillons. Pour nous souvenir. Ne vous laissez pas contrôler. Il ne faut pas rester là. Vous là, qu'est-ce qui vous amène ici? Qui êtes-vous? Je suis Freya d'Escaille. Je suis là pour sauver mon peuple ou le venger. Le sauver de quoi? Je ne suis pas sûre. Une force mystérieuse a pris le contrôle de la plupart des habitants de Solstein. Elle s'empare de leur esprit et les force à travailler sur ces horribles constructions qui dénaturent les pierres, la terre elle-même. Mon père, Storn, notre chaman, dit que Mirac est de retour, mais c'est impossible. Ce miracle a essayé de me tuer. Dans ce cas, ça nous fait une raison de plus de découvrir ce qui se cache sous nos pieds. En route, je ne peux rien faire de plus ici. Impossible d'aider la pierre de l'arbre ou mes amis pour l'instant. Nous devons trouver un moyen d'entrer dans ce temple souterrain. Eh bah go. Isra, je suis là pour t'aider. Vous ne devez pas rester là. Et quand On sauvegarde, on fait une petite sauvegarde avant. on écoutera. Et nous y allons. Et on y va. Avez-vous décidé de m'aider? Il n'y a pas de temps à perdre. Fouillons ces pièces avant d'aller plus loin. Nous y trouverons peut-être du matériel. Des potions. Un squelette vide. Un squelette avec poudre d'os et septime.
Prenez votre temps. Je vous suivrai quand vous l'aurez décidé. Ok, tranquille. Trouvez-les. J'ai bien entendu. Quelque chose. Merci pour ta protection, créateur. Ah, il est déjà mort. Y a quelqu'un? Je pense que lui, non. Faut rester prudent dans ces rues. Elles sont sûrement parsemées de pièges. Mirac essayait d'augmenter son pouvoir ici, et en même temps d'assurer sa protection. Ok. Attends. Comment elle sait qui est Mirac? Il faut éradiquer le mal qui infeste cet endroit. Que savez-vous à propos de Son Mirac? histoire est aussi vieille que celle de Solstheim. Comme tant d'autres, il servait les dragons avant leur déclin. C'était un prêtre de leur ordre. Mais il a fini par se rebeller contre eux pour suivre sa propre voie. Un choix qui lui a coûté très cher. La légende raconte qu'il a voulu conquérir Solstheim, et que les dragons l'ont tué pour son insolence. Ok. Nous devons découvrir ce qui se passe ici. Je me suis vidé un peu, hein. Je n'ose pas imaginer ce qui s'est passé dans cette pièce. Qui étaient ces pauvres diables enfermés dans ces cages? Aucune idée. Quelle torture Mirac leur a-t-il infligée? Agissait-il au service des dragons ou pour son propre intérêt? Oh, je parie pour son propre intérêt, ma petite dame. Voilà. Et KO. Oula. Alors ouais, attends.
Alors ça en valait la peine. Oh oui, ça en valait la peine. Eh ben... Monsieur le drogueur, il était énervé, hein. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Oh oui, marché. Le seul dénouement possible. Qui va là? Eh B. Je dis pas grand chose parce que je suis concentré. Mais eh ben putain. Ouais, c'est par là, ok. C'était l'autre chemin. Donc l'un comme l'autre menaient tous au même endroit. Oui, j'ai déposé l'arc d'Ariel parce qu'il me sert à rien. J'arrive pas à l'utiliser et je suis pas un bon archer. Je ne descends pas là-dedans. Ce serait stupide d'essayer. Vous avez plus de chances que moi de survivre à... Tous ces pièges. Très bien. ces pièges. Je suis sûr. Ça, Je vais attendre ici pour l'instant. Deuxième service. Zawarudo. Ah oui, d'accord, oui, carrément la porte est cassée. Vas-y, avance. Merci. Mirax s'est donné beaucoup de mal pour dissuader les visiteurs importants, semble-t-il.
Espérons qu'il n'y ait plus d'autres pièges. Je ne dois pas faillir à mon devoir envers mon peuple. Yep. Toi, tu meurs. À quel tour? Laisse-moi montrer ce que c'est un vrai Sroda. Tout a une fin. Je pensais qu'il était mort. Je le voyais pas se relever. Piètre Dieu. Piètre drogueur. J'ignore ce qui a poussé Mirac à se retrouver dans ce maître. Mais il semble avoir mené une existence bien cruelle. Par le Créateur! Appuie pas sur tous les boutons. Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Ensuite. Peut-être le coup d'explorer un peu. Ouais. Tranquille. Je pensais qu'il y aurait quelque chose ici. Vous connaissez déjà ces sorts? Oui, quasiment tous. Tous les livres abîmés. On sait jamais si ça peut servir. Aïe. Ça va, j'ai pas pris trop cher. Allez, c'est ciao. Les drogueurs, ils me font zéro peur. Ok, il faut descendre. Non, il faut aller à droite. Faut aller là-bas, ouais, pardon. Faut aller à gauche plutôt qu'à droite. C'est pas le bon terme.
Aïe. Oh oh, le deuxième mot. Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas laissé choix. Bon. Ah ah. Attends, je ressemble à quoi? Un dragon aspect. Once a day. Ok. Une impasse? Impossible. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Fouillez les parages. Je vous préviendrai si je trouve quelque chose dans la salle à manger. Ok, a priori y'a rien. Peut-être une manivelle à activer quelque part. Je le savais. Un passage secret s'est ouvert sur la salle à manger. Ça doit être ça. Ne traînons pas. Ok, ça marche. Allons-y. Je me demande s'il y a quelque chose ici qui pourrait nous raconter l'histoire de Miracle. Non, tous ces livres sont brûlés. Des livres abîmés, rien de plus. Je ne reconnais pas ces statues. Nous en avons vu quelques-unes tout à l'heure, mais plus nous avançons, plus elles sont nombreuses. Attends, merde. Merde, tant pis. Je ne dois pas faillir à mon devoir envers mon peuple. J'aurais pas dû lui couper la parole. Hop, hop, hop. Y a rien au tout dernier étage. On approche clairement, c'est... Ce silence m'inquiète. J'ai le sentiment qu'il ne va pas durer bien longtemps. Restez sur vos gardes.
Bah alors, elle arrive. Bon. Ok. Ah ah. Eh ben, c'est parfait. Je pense qu'on va s'arrêter juste après la petite cinématique. Juste après l'entrée dans le livre noir. Et on devrait bientôt avoir fini. Pouvoir magique ici. Préparez-vous. Ce livre, il n'a pas l'air normal. Il semble être ici et ailleurs à la fois. C'est peut-être ce que nous cherchons. Trouver la source du pouvoir de miracle. Lisez le livre noir. Rêverie du ciel sans étoiles. L'heure est proche. Quoi? Qui êtes-vous pour oser mettre les pieds ici? Ah, vous êtes l'enfant de dragon. Je le sens. Et pourtant... Ainsi, vous avez tué Alduin. Bravo. J'aurais pu m'en charger quand j'étais encore de ce monde, mais j'ai choisi une autre voie. Vous n'avez aucune idée du véritable pouvoir qu'un enfant de dragon peut manier. Ce domaine vous dépasse. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Solstheim sera bientôt à moi. Ce n'est plus qu'une question de temps. Je contrôle déjà l'esprit de ses habitants. Ils auront bientôt terminé de construire mon temple, et je pourrai enfin rentrer chez moi. Envoyez-le d'où il vient. Il attendra mon arrivée avec le reste de Tamriel. Que vous est-il arrivé? Vous avez lu le livre et... C'était comme si vous n'étiez plus vraiment là. Je vous voyais, mais je pouvais aussi voir à travers vous. Je ne sais pas vraiment, j'ai vu miracle sur un dragon. Où ça? Où est-il? Pouvons-nous l'atteindre? Pouvons-nous le tuer? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai simplement rejoint en lisant ce livre. Ce livre a l'air dangereux. Nous devrions le rapporter à mon village et le montrer à mon père. Il pourra peut-être nous en dire plus. Venez, vous direz qu'il y a une sortie.
Bon. Eh bien, c'est les bons moments pour nous arrêter. Comme je l'avais dit, hein, juste après la cinématique. J'espère que vous aurez apprécié ce live. Malgré ces... Malgré les petits soucis ici et là qu'on a rencontrés avec Skyrim, mais bon, ça c'est la classique. J'espère que vous passerez une bonne soirée ou une bonne journée au moment où vous verrez ces épisodes. Normalement, nous sommes à l'épisode 122, avec celui-là, si je ne me trompe pas. Et bah sur ce, à la prochaine!